Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 produits agricoles les plus rentables à lancer en Afrique en 2024. Donc, reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi les 7 cultures. Et si tu veux te lancer dans le domaine agricole, c'est maintenant qu'il faudrait te lancer. J'espère pour toi que tu as déjà le terrain. Si tu n'as pas encore le terrain, c'est maintenant qu'il faudrait ardemment t'y mettre. Et la préparation du terrain, c'est maintenant. C'est en période sèche qu'on commence à préparer le terrain, on dessouche les arbustes qu'il faut dégager. Et par rapport à la culture, préparer le terrain. Surtout savoir bien choisir son terrain, savoir que le terrain est bien situé, que le terrain n'est pas trop distant avec des points de marché, que le terrain est dans des zones sécurisées, que le terrain est en bordure d'un cours d'eau, ou soit aménagé avec les points d'eau. Une fois que tu as fait ces différentes étapes, je vais partager avec toi ici les cultures sur lesquelles, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux avoir ton autonomie financière, si tu veux te projeter sur le long terme, bâtir un patrimoine, si tu veux surtout être au contrôle de ton business, parce que ça, c'est le business à système. Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi cette culture-là. Donc, avant de commencer, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. L'objectif est ici aussi afin de venir partager comme mon expérience, comme je te dis, te permettre aussi d'avoir la main dans le cambouis, afin que tu puisses bâtir ton patrimoine agricole. Dans cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Je vais t'inviter aussi à mettre le pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de partager la vidéo à plusieurs d'entre vous. Si tu l'as aussi fait t'aider, merci. Donc, je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description. Tu verras que le lien de bienvenue. C'est un cadeau que je partage. Là-dedans, j'ai 10 idées de culture aussi hautement rentables que tu pourras compléter sur la liste des 7 afin de pouvoir avoir un large panel de choix. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première culture sur laquelle je vais te conseiller ici de te lancer, ce serait la culture du safran. Mais avant toute chose, je vais te demander la formation. Tu vois ici, c'est que je partage beaucoup plus la pédagogie. J'ai passé 3 ans à partager avec toi la pédagogie dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, partager la stratégie. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu devrais plutôt aller produire les cultures du terroir. C'est afin de pouvoir avoir l'autonomie. C'est-à-dire que sur le plan alimentaire, l'autonomie sur le plan économique, pouvoir redistribuer la richesse vers le bas. Tu vois que ici, je partage une idéologie, je partage ici la science, je partage l'agronomie. Donc le safran, c'est une fleur, c'est la fleur du Crocus antivus. L'objectif d'aller produire le safran ici, c'est que c'est l'une des épices les plus chères au monde. Je ne vais pas partager l'agronomie parce que j'ai déjà partagé l'agronomie comme ça plusieurs fois. Je vais t'inviter à aller regarder sur la chaîne. J'ai partagé avec l'itinéraire. Je tiens aussi à dire ici que le safran, c'est une culture qui est délicate. Le processus est un peu long, oui. Plus c'est dur, mieux c'est. Plus les dur, seuls les dur avancent. Donc la particularité du safran, c'est que lorsque tu l'as planté, un hectare, si tu vas sur un hectare, pour avoir 1 kilo, il te faut 33 000 fleurs de crocus. Et la particularité, c'est qu'il faut se lever vraiment de bonne heure pour pouvoir récolter le safran. Donc la fleur, c'est le crocus. Le safran, c'est le filament, des fois orangé ou rouge, qu'on prélève. Donc une fois, la récolte se fait à la main. C'est ça qui rend encore le truc pénible. Parce que dès que le soleil sort, ça se referme. Donc il faut récolter avant la levée du soleil. Et une fois récolté, on va enlever les filaments, on sèche. C'est ça qui donne le safran. C'est la culture la plus chère au monde. Le kilo, c'est-à-dire aussi entre 33 000 € et 35 000 € le kilo. Mais je dis là-dessus aussi, il y a un processus. Deuxième épice, c'est la vanille. La vanille aussi, si tu veux justement
te faire beaucoup d'argent, si tu veux impacter ta vie, impacter la vie des personnes qui t'entourent, c'est la vanille. La vanille aussi, c'est une orchidée, c'est une fleur qui pousse dans les zones de tropiques. C'est une liane, donc tu peux te dire que tu tutorer sur un tuteur, ça pousse sous ombrage. Je ne vais pas partager l'itinéraire agronomique ici parce que j'ai longuement partagé l'itinéraire agronomique. Je vais t'inviter à regarder sur la playlist de la chaîne ou à suivre une formation. Les formations seront disponibles. Un hectare peut... Tu as un hectare, tu as 2500 pieds, et un hectare peut produire entre 2,5 tonnes et 3 tonnes. Le kilo se vend à... Le kilo aussi entre 350 et 1000 euros. Je sais aussi que quand je dis le prix ici, certains font la fixation sur les prix. Les prix de la vanille, il faut comprendre que les prix aussi, et il y a la vanille aussi se vend selon les degrés de maturité. Donc il y a vanille et vanille. La vanille de Madagascar n'a pas le même prix que la vanille de Tahiti. La vanille de Tahiti, la gousse peut se vendre à 15 euros, une gousse. La vanille de Madagascar, la gousse peut se vendre à 3 euros. Si tu produis la vanille dans ton pays, je ne sais pas, en Ouganda ou je sais pas, au Cameroun, ce n'est pas le même prix. Donc ça fait que le kilo aussi entre 350 et 1000 euros. Donc il ne faudrait pas venir faire la fixation sur les prix. Et le prix aussi dépend de comment tu vends ton produit. C'est l'offre et la demande, comment tu te vends. Mais je tiens aussi à dire que là-dessus, c'est une culture qui a aussi des contraintes. C'est une culture qui est capricieuse. C'est une culture sur laquelle la pollinisation se fait à la main. Tu vois, tu dois te lever très tôt le matin pour pouvoir polliniser à la main. J'ai dit, il y a 2500 pieds. Tu imagines un peu le travail? Donc ça avec des aiguilles. Alors qu'on sait que d'habitude, c'est les abeilles ou les insectes qui font sur certains plans. Tu vois que ça rajoute de la pénibilité. Sur le plan de la transformation, lorsque la vanille entre en production, lorsque tu récoltes la gousse, le processus de transformation est aussi long. Jusqu'à la mise en marché, c'est-à-dire que c'est minimum 1 an. Donc c'est pour ça que ça vaut son prix. Troisième culture, c'est-à-dire que la plus rentable aussi à lancer en Afrique, c'est le poivre. Poivre aussi qui est le pipenetum. Je ne vais pas tarir de loge, je n'arrive pas les tarir de loge sur ces cultures-là. Voilà les cultures sur lesquelles si on veut gagner de l'argent, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer la vie des personnes qui t'entourent, si tu veux donner un avenir meilleur, c'est-à-dire à ta descendance, c'est ça le patrimoine en fait. Sur demi-hectare, sur 1 hectare, tu brasses les millions de francs. Le kilo de poivre, ici en Occident aussi, entre 100 et 400 euros le kilo. Donc tu vois que si tu fais 6 tonnes, tu es carrément à 1 200 000 euros ici en Occident. Si tu es en Afrique, tu peux facilement vendre à 120 millions l'hectare. Tu imagines si tu fais 2 hectares, 3 hectares. L'avantage là-dessus, c'est qu'on a le contrôle sur le prix. L'avantage là-dessus, c'est qu'on a le contrôle sur l'expertise. Donc si tu es intéressé par ces cultures, regarde sous la barre de description le lien de la formation, prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire. Parce que avec une culture comme ça, au bout de 2 ans et demi, ça entre en production, ta vie est refaite. C'est la 3e épice la plus chère, comme tu vois sur la liste. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tout ce que je cite là, c'est les épices les plus consommées. C'est des produits de luxe. 4e, c'est-à-dire que la culture, c'est la pomme de terre. Pomme de terre aussi pareil. Nous sommes, c'est-à-dire en pleine crise alimentaire. Si on veut aujourd'hui avoir l'autonomie sur le plan alimentaire, c'est vers cette culture qu'on se doit d'aller. Tu produis la pomme de terre. La particularité de la pomme de terre, c'est que c'est une culture qui adore les zones froides. Donc fais attention. Plus tu as une attitude, mieux c'est. L'avantage, c'est que c'est une culture de court cycle. Ça entre en production au bout de 4 mois. L'autre avantage, c'est que la rentabilité et le rendement à l'État est énorme. Ça peut produire donner un rendement entre 60 et 70 tonnes. Donc en termes d'autosuffisance alimentaire, c'est vers cette culture qu'on se doit d'aller. Une fois que tu as produit, tu vas te demander de ne pas t'arrêter là, de passer à la phase de transformation. Mais si tu comptes vendre tes pommes de terre comme ça, frais, c'est 10 millions l'hectare. 10 millions. Donc imagine maintenant si tu passes à la phase de transformation
et que tu te mets maintenant à faire de la farine de pomme de terre, les fécules de pomme de terre, les frites de pommes de terre, dont tu coupes en fines lamelles, tu mets dans des sachets surgelés pour faire des frites de pommes de terre. Tu peux faire de la purée de pommes de terre. Tu vois que c'est, plus tu varies, ça fait comme ça des chaînes de valeur, ça fait plusieurs sources de revenus. C'est comme ça que tu fais pour multiplier les gains. Très important. Cinquième culture, le manioc. Manioc aussi, voilà. C'est une culture ultra stratégique. Tu vois que depuis la création de la chaîne, je te parle du manioc. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir substituer la farine de blé stratégiquement en produisant massivement le manioc. Tu imagines si tu lances sur 50 hectares, 100 hectares de manioc et que tu te retrouves aujourd'hui à transformer le manioc en farine. Tu sais qu'on a eu une crise, elle est toujours encore là, sur les céréales. Tu te mets à faire la farine de manioc afin qu'on puisse substituer tranquillement de la farine de blé par le manioc. C'est de l'argent énorme. L'avantage, c'est qu'avec le manioc, un hectare de manioc te produit entre 35 et 40 tonnes. Avec certaines variétés, tu peux même aller au-delà de 50 tonnes. Donc pour nous qui sommes là à lutter contre l'insuffisance alimentaire, nous qui sommes là à vouloir l'autosuffisance alimentaire, c'est vers ces cultures-là qu'on se doit d'aller. L'avantage, c'est que c'est les produits du terroir. Nous avons la technologie telle que sur la culture. C'est nous qui avons les boutures. Nous avons les contrôles sur les boutures. Et que le manioc fait partie de nos us et coutumes. Tu vas faire la farine de manioc, on peut faire la tchéké, on peut faire le gari, on peut faire le watafoufou, on peut faire le plakali, on peut faire le mitumba, on peut faire le bobola, on peut faire le miondo, on peut faire la tchéké. Et j'insiste sur le manioc parce que on est en train de se faire damer le pion par la Chine. La Chine aujourd'hui produit massivement le manioc afin de venir nous faire consommer le manioc. Ce qui explique encore une aberration énorme. On laisse la Chine venir nous damer le pion sur la production de manioc. Donc même par fierté ou par orgueil, on se doit de relever ce challenge-là afin de pouvoir récupérer ce qui nous revient de droit. Donc, je t'invite à aller investir massivement sur la production de manioc. Sixième culture du palmier à huile. Là encore une culture aussi hautement stratégique, le palmier à huile. C'est Elias Guinéci. C'est originaire du golfe de Guinée. C'est une culture qui est un produit phare qui rentre dans nos us et coutumes, dans nos traditions, dans les mariages. L'huile de palme ne doit pas manquer. Dans nos différentes sauces, sauce graine, sauce copé, le bobolo, le mitumba avec l'huile rouge, les pommes de terre pilées avec l'huile rouge. Dans nos fritures, l'huile rouge ne manque pas. Le héros, ou ce qu'on appelle encore le coq. Il n'y a pas l'huile de palme, tu ne peux pas manger un bon héros. Dans nos fritures, c'est-à-dire que des légumes et des wallel aussi, c'est un kéyan. L'huile de palme ne manque pas. Dans l'industrie agro-industrielle, la cosmétique, donc tu as l'huile de palme, tu as l'huile de palmiste, donc tu vois que c'est des dérivés. Lorsque tu te lances dans des vergers de 30 hectares, 40 hectares, 50 hectares, 100 hectares, et que tu passes à la phase de transformation comme je l'ai fait là, tu mets une usine, tu es mort d'argent. Tu es mort d'argent. Tu impactes le pays, tu impactes la sous-région. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir gagner de l'argent. Et une culture comme ça, c'est une culture qui est générationnelle. Ça va sur plus de 80 ans. C'est comme ça qu'il faut avoir la vision. Septième culture, la culture des Niam. Et Niam aussi, pareil. Culture hautement stratégique. On doit s'alimenter, on doit manger. On doit s'autosuffire sur le plan alimentaire. L'igname aussi, voilà. Stratégie, pourquoi? Parce que c'est un très fort tonnage. Parce que l'igname va aussi sur 12 mois. Avec l'igname, lorsque tu récoltes, on peut faire de la farine d'igname, on peut faire les beignets d'igname, on peut faire la galette d'igname. Et l'igname rentre dans nos coutumes parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a les fêtes d'igname. Et on a le contrôle sur les semences. J'insiste, on a le contrôle sur les semences. Voilà 7 cultures sur lesquelles, si tu te lances en 2024 sur l'une de ces cultures-là, tu es mort d'argent. Si tu es du style à penser, c'est-à-dire que
générationnel, à penser sur le long terme, je vais t'inviter à commencer à prendre le safran, le poivre, la vanille, le palmier à huile. Si tu es visionnaire, si tu es là à dire tu vas commencer à bâtir un empire maintenant qui va te bénéficier peut-être dans 2 ans et demi, 3 ans et qui va rester comme ça sur le long terme. Si tu es du style aussi à dire bon, je viens impacter la communauté, je viens impacter mon pays afin d'apporter de la nourriture fraîche. Tu vas aller sur les cultures vivrières, la pomme de terre, le manioc, l'igname. Parce que c'est des cultures qui sont les saisonnières. Donc voilà les 7 cultures sur lesquelles je voulais comme ça partager avec toi que 2024 soit l'année de ton année, que tu prennes l'engagement de choisir une de ces cultures-là et tu restes discipliné, focus, afin de pouvoir changer ta vie, quoi. Si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, tu regardes sur la barre de description, tu verras les liens de formation, tu prends l'information, afin que je puisse t'accompagner, afin de bâtir pas à pas ton patrimoine, ton avenir. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.